France-Uruguay, 27-12, on n'a pas reconnu les Bleus. Vainqueur sans convaincre et sans bonus de l'Uruguay ce jeudi à Villeneuve d'Ascq, 27-12, les joueurs de Fabien Galtier ont rendu une copie brouillonne. Ils devront rectifier le tir dans une semaine face à la Namibie. Palichon. Malgré la ferveur d'un public enclin à fêter ses favoris, les Bleus ont tristement dominé l'Uruguay, 17e nation au classement mondial, ce jeudi soir à Villeneuve d'Ascq, 27-12. Il y avait sans doute trop d'excitation dans l'air. Et c'est un peu comme si ce vent furieux, électrique et tournoyant qui dégringolait des tribunes avait fini par donner le tournis aux Bleus. À leur faire perdre leurs esprits. Les Marseillaises, les qui ne sautent pas n'est pas français, les Zola, ont gagné les gradins à peine le coup d'envoi sifflé. Les tricolores ont la cote, mais plus que ça, leur premier pas dans cette Coupe du Monde, renforcé par un succès prestigieux face aux All Blacks, 27-13, lors du match d'ouverture, sème des grains de folie derrière eux. Un enthousiasme exacerbé a pris corps autour d'eux, jouant le rôle d'un soutien irrépressible, irréversible. Le danger est peut-être là. Pas d'émotion débordante et paralysante, ici, comme en 2007 lors du premier mondial organisé dans l'Hexagone, qui avait fini par renvoyer les Bleus très loin de leurs attentes initiales, 4e de la compétition, mais un constant appel au dépassement qui peut se révéler contre-productif s'il n'est pas maîtrisé. Les hommes de Fabien Galtier ont ainsi complètement raté leur début de match. Les doublures ont joué à l'envers. Les Bleus sont vite apparus brouillons, sans fil conducteur, sans colonne vertébrale, tentant leur chance chacun de leur côté. Les uns sans les autres. Et ils n'ont dû qu'à la faiblesse de l'adversaire leur relative tranquillité au score. Les maladresses des Uruguayens ont été légion, les empêchant de traduire en points leur état d'esprit combatif. Des questions sur la profondeur de banc. L'essai de l'ailier Freitas sur un raté de Jaminet trop court à la récupération d'une diagonale au pied de l'ouvreur Etcheverry sonnant comme un avertissement sans suite à la 6e minute. Sans suite? Pas tout à fait. Son compère Amaya a même remis les siens sur les talons des tricolores, 55e, 13-12, sur un mouvement de 3/4 à faire pâlir la troupe dispersée conduite par Anthony Gelot. Difficile de se trouver des excuses ou des circonstances atténuantes. Les Bleus sont même plutôt vernis et doivent à la clémence arbitrale d'avoir fini à 15. Le plaquage au de Romain Taofifénois sur le demi de mêlée à Rata, d'un coup d'épaule touchant la tête, a été simplement sanctionné d'un carton jaune, 27e, assorti de la règle du bunker. Les juges à la vidéo n'ont finalement rien trouvé à redire et la couleur n'a pas varié. Heureux. Mais quelle indiscipline par ailleurs. 15 pénalités, c'est énorme, regrettait Cameron Woki. C'est inadmissible au niveau international. C'est une chance d'avoir gagné ce match avec autant de pénalités. Je pensais qu'on avait fait un gros travail sur la discipline. Le plus surprenant finalement, c'est que les recadrages du staff, à la mi-temps, n'y ont rien fait. La copie est restée brouillonne, raturée, incomplète. Les tricolores se sont contentés de très peu alors qu'on les pensait à l'abri de ce genre de déconvenus. Même si Dupont, Jalibert, Ramos, Aldrit, Olivon ou Ficou n'étaient pas là, on imaginait leurs copains d'entraînement proches d'eux, élevés sous leur coupe, dans leur sillage, sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas le cas. Le banc des Bleus n'est peut-être pas aussi profond qu'il paraissait. La belle tournée, jusqu'au quart de finale mi-octobre aura lieu quand même. Face à la Namibie, jeudi 21 septembre à Marseille, puis contre l'Italie le 6 octobre à Lyon, des cadres reviendront. Et les tribunes pourront se remettre à chanter. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.